Mehmet, tu as quitté un poste dans une grande boîte où tu étais directeur commercial pour devenir coach. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au métier du coaching qui sont peut-être dans des situations similaires, où ils sont à des jobs qu'ils vont peut-être quitter, ils sont peut-être à un croisement dans leur vie. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette transition et toutes les choses que tu aurais aimé savoir avant, qui pourraient avoir de la valeur pour des gens qui vont faire peut-être le grand saut ou qui viennent de le faire pour les aider à mieux vivre la transition? Alors effectivement, j'étais directeur alors commercial, mais surtout directeur général d'une agence en plus dans le BTP. C'était mon dernier poste. Et franchement, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est que quand tu diriges une boîte qui ne t'appartient pas, je trouve ça beaucoup plus simple parce que tu n'es pas impliqué, toi, émotionnellement, ou intellectuellement, parce qu'au final, tu sais que tu es payé, il y a un CDI, c'est cadré, il y a des règles, c'est corporate, tu vois, il y a un cadre, si tu veux, qui est déjà là. Et ce que j'aurais aimé savoir avant, c'est qu'en fait, ce cadre, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est à toi de le créer. Et si tu n'as jamais pris l'habitude d'avoir en fait cette facilité à créer des process, à créer un cadre par des règles, à mettre en fait des choses qui amènent, si tu veux, à l'entreprise plus de structure. Et la structure, ça a été mon gros point faible dès le départ. Et quand je parle de structure, c'est surtout la structure au niveau marketing et la structure au niveau, on va dire, stratégie plutôt commerciale et stratégie d'accessibilité sur le marché, de découvrabilité sur le marché. Et en fait, moi, je suis arrivé. Le truc que j'aurais voulu savoir, c'est avoir une stratégie marketing et commerciale qui me permette de go-to-market, d'être vraiment direct dans voilà mon offre, voilà qui je suis, voilà quel problème je résous. Mais en fait, les 2 premières années, quand j'ai quitté mon ancien poste de directeur, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que sans stratégie et sans savoir vraiment à qui tu t'adresses sur le marché, tu fais tout et n'importe quoi. Et c'est précisément ce que j'ai fait. Et donc, c'est la fameuse maxime que je répète à tout le monde, un objectif flou mène à une connerie précise. Et c'est précisément de grosses conneries que j'ai fait pendant 2 ans. Tu aurais quelques exemples? En fait, très simple. Quand j'ai commencé, je suis parti bille en tête. À l'époque, c'était il y a à peu près 8 ans en arrière, donc là on est en 2025. C'était avant Covid. Je me suis lancé bille en tête à me dire, moi je suis un ancien cadre dirigeant, je suis directeur, le management je connais, donc je vais faire une formation de manager. J'ai créé une formation de zéro, ça m'a pris 6 mois. J'ai créé un site internet, ça m'a pris 9 mois et rien n'a marché. Et j'ai tout jeté à la poubelle après. Parce que le site a planté et la formation, personne ne comprenait à quoi ça servait. Tu penses qu'ils devraient avoir un site internet, les coachs, aujourd'hui? Alors là, franchement, avec justement, ça c'est un truc que j'aurais voulu savoir aussi. Quand tu te lances de zéro, tu n'as ni besoin de site internet, ni de carte de visite. Le nombre de poignées de cartes de visite que j'ai foutu à la poubelle à cause de ça, avec le logo, et je me suis pris la tête sur le filigrane de la carte. Bref, ne faites pas ça. Pourquoi ça sert à rien? C'est quoi qui déconne dans la démarche d'aller faire ce genre de trucs? Alors ça déjà, c'est l'ancienne méthode avant la digitalisation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable entre les mains et que notre vie passe par cet outil. Et à l'époque, ça avait déjà pris cette direction-là, sauf que moi, je n'avais pas compris et je pensais qu'il fallait encore aller dans des BNI, des trucs, tu vois, pour donner des cartes de visite, alors que c'est une grosse connerie et une grosse perte de temps. Et l'idée, c'est que la digitalisation permet simplement en un seul réseau, par exemple, si moi à l'époque j'étais beaucoup sur Facebook, un seul réseau, un seul canal de diffusion et un seul message. Et si j'avais juste eu ça, juste vraiment simplement cette idée-là au début, mais j'aurais déjà arrêté de perdre mon temps et mon argent, parce qu'en fait le site internet dont j'ai parlé, il est, j'ai dû payer un webmaster, etc. pour le faire. Pareil pour la formation, j'ai payé des plateformes, des vidéos, etc. pour pouvoir le faire. Grosso modo, c'est les fameux 2 ans, tu sais, une fois que tu as quitté un emploi, tu as les 2 ans de France Emploi ou Pôle Emploi, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui. France Travail. Et France Travail, en fait, tu as une marge, si tu veux, pour créer ton entreprise. Et c'était cette marge que j'avais pris justement en collaboration. J'ai tout grillé pour rien. Voilà, pour rien. Et en fait, tout mon argent est parti en fumée comme ça dans des trucs qui servent à rien.
Et surtout, c'est que ce décompte, tu vois, c'est un compte à rebours en fait jusqu'à la fin de France Travail. C'est souvent à la fin qu'on s'affole. Et ça, j'aurais voulu le savoir aussi. Je me serais bougé le cul plus vite pour me mettre sur une seule stratégie et un seul créneau avec un seul réseau. Je l'aurais fait d'entrée de jeu. Ça m'aurait permis de gagner déjà quasiment un an et demi, parce que durant ces 2 années où j'ai eu ce retour de France Travail, en fait, la création d'entreprise dans laquelle je m'étais engagé et pour laquelle justement j'avais pris ce temps et cet argent, bah, au final, il ne s'est rien passé, quoi. Et ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'est qu'au terme de ce délai de 2 ans, j'avais 0 chiffre d'affaires, mais 0. Et pendant 2 ans, j'ai fait tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'étais un peu partout, éparpillé. Je faisais ci, il y avait une stratégie à la mode sur les tunnels de vente, donc je faisais un tunnel de vente. Il y avait, je ne sais pas, une façon de faire des vidéos YouTube, je faisais des vidéos YouTube. Je faisais tout et n'importe quoi, en fait. Comment tu le vivais, ça, de faire plein de trucs et que rien ne marche? Mais super mal, parce qu'en fait, le premier sentiment que j'avais, c'était un sentiment de culpabilité qui me faisait faire plus d'efforts. Culpabilité vis-à-vis de ma femme et de mes enfants, parce que soi-disant j'étais un entrepreneur, soi-disant je faisais des choses, mais derrière, le résultat c'était 0. Et forcément, la culpabilité, elle augmente. Du coup, des fois, même moi, j'étais en colère contre moi-même. Donc, ça m'accélérait, je faisais plus d'efforts, je travaillais encore plus dur, encore plus tard. C'était l'escalade, en fait. Et jusqu'au pétage de plomb, où un jour, je me suis dit, stop, en fait, tout ce que je fais ne fonctionne pas. C'est quoi la solution? Et heureusement, la vie est bien faite. Tu commences à rencontrer des gens. J'ai rencontré à l'époque Gwendoline Meyer, qui était une excellente marketeuse, qui s'est reconvertie un peu aujourd'hui, mais qui m'a vraiment montré en fait c'était quoi le marketing. C'est elle qui m'a présenté à Jérémy Coleman pour la suite. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre l'intérêt et l'obligation d'avoir une stratégie. Et c'est là où justement les choses ont changé, puisque à la fin du compte à rebours France Travail que j'ai eu, c'est la plus grosse folie financière que j'ai faite, vraiment. De quoi? D'investir dans un… En fait, d'investir dans un accompagnement ultra personnalisé pour accélérer mon business, en fait. C'est là où j'ai pris un accompagnement en coaching. Et à l'époque, je me souviens encore, j'étais à découvert, j'étais au bout de ma life, mais l'accompagnement valait 7 700 €. Je m'en souviens encore comme si c'était aujourd'hui, parce que quand tu es dans une zone rouge comme ça, c'est pas anodin. Ouais. Et là, je risque tout, parce que France Travail se termine, on n'a plus de finances. C'est le rouge partout au niveau financier, trésorerie, etc. Et je dois investir 7 700. Et le truc, c'est que je pense que j'ai un côté comme ça, et peut-être on est un peu comme ça aussi dans l'humain, c'est qu'on est obligé de toucher le fond parfois pour aller chercher plus de ressources et remonter, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et heureusement, c'était un super accompagnement, mais je me suis mis à fond là-dedans. Mais j'ai été vraiment, entre guillemets, bête et discipliné. On m'a donné une strate. Je l'ai bourriné, mais à mort. On me disait, en fait, tu dois envoyer, je sais pas, des connexions, tu dois en envoyer 5 ou 10 par jour, j'en envoyais 30. On me disait, envoie des messages privés 5 ou 10 par jour, j'en envoyais 40, 50. J'avais des discussions à plus en finir, j'avais des messages tous les jours. Et en fait, j'étais tellement dans l'urgence de ça que je n'ai pas lâché l'affaire sur passer à l'action. Et c'est ce passage à l'action qui, au bout de 2 mois, presque et demi, 3 mois, m'a fait faire mes premiers 10K. Et je suis revenu de très très loin, parce que du coup j'ai pu éponger mes dettes et me remettre à flot, etc. Et après ça a commencé à monter doucement après ces 2 ans de galère. Et c'est là où tout a changé, s'est transformé, quoi. Comment s'est manifesté le gros pétage de câble que tu as décrit, le moment où tu t'es dit non mais là c'est possible, quoi? C'est le manque de résultats face à des actions que hypothétiquement je croyais justes. Parce qu'en fait, sur les réseaux, il y a tout et n'importe quoi. Il y en a, ils vont dire oui, fais un tunnel de vente. Il y en a, ils vont dire fais un webi, fais un challenge de 5 jours, fais ci, fais ça. Et en fait, je pense que j'ai eu le syndrome du shiny object, à vouloir en fait… C'est-à-dire que tu as changé de méthode. J'ai changé de méthode sans arrêt. Voilà. Sans savoir ce que tu faisais. Voilà. Et sans savoir ce que je faisais, je passais d'une méthode à l'autre. Donc je me paumais en fait dans ce que je faisais. Donc objectif flou, conneries précises. Et au bout de tout ça, 0 résultat. Donc en fait…
comment tu te l'es pris de plein fouet? Est-ce que c'est qu'à un moment, en fait, tu étais trop fatigué pour continuer de travailler? Ouais. Est-ce que… C'est la surcharge émotionnelle. Parce qu'en fait, il y avait un truc, moi comme je suis très famille, il y avait un truc avec ma femme et mes enfants qui me disait putain, en fait, tu vois, ils te font confiance et ils te laissent faire, parce que ma femme, elle m'a vraiment soutenu dans cette démarche. Ils te laissent faire depuis 2 ans et depuis 2 ans, tu n'as pas de résultat. Donc il y a un moment, il faut arrêter tes conneries, il faut revenir à quelque chose de simple et que tu puisses faire vraiment de façon exécutable, simple et directe. Et l'urgence et l'émotion qui est montée, c'était vraiment finalement la peur de réussir et d'échouer. Réussir parce que si je réussissais, il y a plein de choses qui allaient changer, ça allait me demander des efforts. J'avais peur de retourner dans ce que je faisais en fait quand j'étais directeur. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, tu ne sais pas si ça va marcher. Exactement. Donc tu penses que tu vas retourner à ton ancienne vie. Voilà. Et l'idée, c'est que si j'échoue, je vais devoir retourner à l'ancienne vie. Mais si je réussis, j'ai peur de retourner dans mes vieux schémas où, quand j'étais directeur, je partais à 6 h du mat, je revenais à 23 h le soir. Donc forcément, les deux me faisaient peur. J'avais peur d'échouer et peur de réussir parce qu'en fait, si je réussissais, ça veut dire se remettre en burn-out pour réussir dans mon entreprise, quoi. Donc tout ça était hyper mélangé et il y a un moment, je me suis dit, écoute, tu sais pas, alors prends quelqu'un qui sait. Et c'est là où justement, je suis tombé sur une personne, évidemment, qui m'a aidé à faire tout ça. Et ça a été après le début, justement, pour l'entreprise que j'ai créée aujourd'hui. Ouais, parce que là, on parle des temps difficiles, mais maintenant, tu es établi. Par rapport à toi, tes aspirations quand tu étais anciennement du coup dirigeant et que tu as voulu justement changer de vie. Donc tu vois, on parle de plus en plus de gens qui sont en quête de sens, parfois dans ton travail tu te sens vide, etc. À quel niveau ta situation maintenant de coach te nourrit, que ce soit au niveau du sens ou financièrement, par rapport à tes attentes initiales? Là, le sens, moi, je l'ai trouvé dans finalement mes propres douleurs. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, je ne vais pas refaire le film, mais il y a l'histoire, je raconte ça dans une autre de nos vidéos. Mais mon histoire, c'est que quand j'ai quitté le salariat, c'est parce que je l'ai quitté un peu, on va dire, par un message de l'univers qui a fait que mon corps a lâché. J'avais un ulcère que je n'ai pas traité à cause du rythme de travail que j'avais. Ma santé a lâché, j'ai fait une hémorragie interne, je suis mort 2 fois chez moi et 2 fois à l'hôpital. Et l'idée, c'est qu'après cette expérience, j'ai été licencié 15 jours après. Et cette peur, tu vois, de revenir à ça et de plus prendre du plaisir dans ce que je fais, de plus être aligné avec le travail, parce que je n'étais plus du tout aligné avec le salariat, il y avait beaucoup de contraintes, peu de liberté, peu de temps pour moi. Et c'est comme ça que j'ai oublié ma santé et que ma santé me l'a rappelé. Et finalement, quand j'ai quitté tout ça, l'une des premières choses qui est venue, c'est en fait, je veux aider les gens, mais qui je suis moi pour aider les gens? Et de cette simple question, il a fallu que je creuse mon identité, mes peurs, mes blocages, mes croyances limitantes. Et finalement, c'est le terreau de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis devenu le spécialiste de ma propre douleur. Et aujourd'hui, quand je vais accompagner des gens ou quand je vais débloquer des gens, je suis encore en train de me guérir, quoi, en fait, simplement. Et c'est parce que je connais tellement bien les problématiques, je connais tellement bien les douleurs, ce que ça peut causer physiquement, moralement, émotionnellement en soi. C'est le niveau d'intensité de la douleur que connaissent les gens. Comme je l'ai déjà traversé en revenant de la mort, je crois qu'il n'y a pas d'autre limite que la mort, quoi. Ouais. Là, j'ai vraiment touché le fond avec ça. Aujourd'hui, j'en suis devenu le spécialiste. Et ce qui, moi, me nourrit profondément aujourd'hui, c'est de me dire, si je peux aider quelqu'un à ne pas vivre ce que j'ai vécu, parce qu'on n'est pas obligé de passer par la mort pour vivre, tu vois, pour vivre. Et si j'arrive au moins à enlever ça d'une personne, chaque jour qui passe, en fait, c'est presque une bénédiction. Je me dis, putain, t'as encore aidé quelqu'un à pas rentrer là-dedans, quoi, en fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis reconnu pour ça. On vient me chercher pour vraiment débloquer, et tu connais un peu le sujet parce qu'on l'a fait ensemble, débloquer en quelques minutes en fait toutes ces croyances limitantes qui empêchent finalement d'être soi, de prendre sa place, simplement d'agir, de passer à l'action comme on veut, d'être dans sa zone de génie, structurer son business comme on le veut, etc. Et ça a été vraiment, c'est le kiff encore aujourd'hui que j'ai grâce à l'entreprise. Et effectivement, le fait d'être connu pour ça sur le marché, d'être la référence pour ça, c'est effectivement tout ce travail et tout finalement les 2 ans que j'ai passé à ne pas avoir de résultats, c'est ce qui a aussi permis de construire ça, parce que durant ces 2 ans, je crois que j'ai accompagné presque 1000 à 2000 personnes comme ça à faire ça à divers niveaux. Et c'est ça qui m'a permis aussi aujourd'hui d'être le spécialiste spécifiquement de ça, quoi.
Donc tu as fait de tes plus grosses douleurs ta plus grosse force au final. Ouais. Et ça peut paraître peut-être un peu rude pour les gens qui sont peut-être en train de souffrir, mais ça veut dire que on peut remplacer ce mot problème par opportunité, puisque tous les problèmes qu'on traverse et qu'on apprend à surmonter, potentiellement, ça a de la valeur aussi pour les autres personnes qui vont traverser ces problèmes-là. Ça, c'est vachement intéressant. C'est ça, Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour tous les gens qui nous regardent là, qui sont peut-être coachs, peut-être qui viennent se lancer, peut-être qu'ils hésitent à se lancer, du point de vue de quelqu'un qui a justement fait ce pas-là il y a quelques années, il y a 8 ans, et qui maintenant est installé en place, ce serait quoi pour toi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est écoutez-vous d'abord. Et c'est un slogan que j'arrête pas de dire, mais tout commence par vous. Et commencez par savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, mais ensuite trouver une stratégie. Un truc simple que vous pouvez itérer de façon facile et rapide et sur lequel vous vous sentez aligné et vraiment en vibration. Quand je dis vibration, c'est quelque chose qui doit vous donner du plaisir, du fun, de l'envie de le faire. Et si ce n'est pas le cas, changez, faites autre chose. Si chaque matin vous vous levez avec une boule au ventre, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, franchement. Donc ça commence par soi, bien se connaître et choisir une stratégie sur un canal. Cherchez pas à vous éparpiller, un canal de découvrabilité, Instagram, ce que vous voulez, et une seule stratégie, une seule méthode, une seule offre, un seul avatar, et go la stratégie. Ouais. Et si vous voulez approfondir la stratégie, c'est celle qu'a utilisé Mehmet justement pour développer son activité de coach. Que j'utilise encore aujourd'hui. Et que tu utilises encore, ouais. On a une vidéo complète de plus d'1 heure qui explique toutes les étapes, etc., qui est faite sur la chaîne de Jérémy Coleman, dans laquelle intervient Mehmet. On mettra le lien en dessous pour les curieux qui veulent aller plus loin. Et nous, on se dit à très vite sur Parole de Coach. À très vite.